Aujourd'hui, dans l'Est ontarien, je vais devoir manger du fromage et boire de la bière. Ouais, pas facile. Pas facile pour ton foie. Ouh! Hein, Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. L'Est ontarien est un bastion pour la francophonie canadienne. Plusieurs de ces villages sont à grande majorité francophones et l'on entend quotidiennement du français dans les commerces. Sauf quand ils sont fermés. L'esprit entrepreneurial de la région est palpable. Ah, pense plus que tu as le droit de dire ça, palpable. Non, plus de nos jours. Plusieurs entreprises choisissent de s'afficher comme francophones. La plus célèbre est sans doute la fromagerie Saint-Albert. Cette fromagerie coopérative est présente dans la région depuis 125 ans et distribue son fromage frais du jour aux 4 coins du pays. Hey, saviez-vous que Martin est composé à 34 de fromage frais du jour? Ça, c'est palpable. L'économie de la région va de bon train et plusieurs nouvelles entreprises ouvrent leurs portes. Restaurants et microbrasseries sont en pleine expansion. Mais ils n'ont pas encore de médecin. Les commerçants de la région sont fiers d'offrir du service en français dans les 2 langues officielles. Hein? Salut, Eric! Bonjour Martin, bienvenue à Saint-Albert. Hey, merci. Bien content d'être ici. Au monument de la francophonie, le plus récent, parce que c'est le... Il y en a 16e. plusieurs. Là. 16e. Pourquoi c'est important d'en avoir un à Saint-Albert ici? Pour nous, c'est nos ancêtres sont tous des Franco-Ontariens. OK. C'est des Franco-Ontariens locaux ici, à quelques kilomètres d'ici, qui ont toutes parti de la coopérative. Pour nous, c'est comme redonner à nos membres fondateurs. C'est nos racines. Oui, puis ça a toujours été francophone ici, puis la fromagerie a 125 ans là, cette année, je pense. Fait que- Absolument. 125e anniversaire cette année. S'il n'y aurait pas de fromagerie, il n'y aurait pas de village, mais pour nous, c'est important de redonner à notre communauté, montrer qu'on est des Franco-Ontariens, on est fiers de l'être, on s'assume. Puis on espère que ça va rester longtemps comme ça pour les prochaines générations. Donc, c'est quoi les prochaines étapes ici? Il y a des plaques qui vont être affichées ici. C'est sûr que dans les prochaines semaines, il reste encore des travaux parce qu'il nous reste quand même 2 semaines avant l'inauguration officielle. OK. Mais oui, il reste des plaques à être ajoutées, qu'il va y avoir naturellement des textes qui s'en viennent là-dessus. Mais il y a aussi les donateurs. Il reste encore plusieurs travaux, mais on va arriver à temps. Je suis très confiant. J'ai grandi avec le fromage Saint-Albert. Je serais vraiment excité d'aller voir comme l'origine de mon plat préféré dans la vie. Tu penses que c'est possible? Ben, absolument, je t'invite. Viens dans Martin. Excellent. Vraiment hâte. La fromagerie Saint-Albert, là, je pense que c'est ma place préférée à l'est de Toronto, genre. Puis jusqu'autour du monde, là. N'importe quoi, à l'est. Toute l'Est, là. Toute l'est. Moi, j'adore ça. Puis là, on va aller dans une section, puis on va commencer à avoir du fromage déjà en mode fabrication. OK. Parce que l'important, c'est que ce soit frais du jour. Si on a un pépin, on a un problème de production, ça affecte notre livraison de demain matin. Oui, puis du monde qui n'a pas leur fromage, tu veux pas niaiser avec ça. Non, c'est sûr. Ça a l'air tellement délicieux. On a toutes sortes de produits, naturellement, qu'on fabrique, mais c'est sûr qu'on est reconnu pour notre fromage en grains. OK. Et notre fromage qui est frais de jour. Est-ce que c'est ça le meilleur vendeur ici à la fromagerie? En fin de volume, c'est sûr que le fromage en grains frais de jour, pour nous, c'est un très gros volume. Mais aussi, on fait du frais de jour en bloc. OK. On fait de la poutine. Et après ça, c'est tous nos fromages de vieillissement. On a gagné plusieurs prix à travers les dernières années. Entre autres, en 2013, on a gagné le Grand Prix canadien pour notre fromage 5 ans. Oui, c'est vraiment cool. Oui, absolument. Puis j'imagine que c'est une fierté aussi pour les gens de la place. Le meilleur fromage, il est fait ici. Bien sûr. Il est fait ici par une petite fromagerie locale, mais en plus de ça, franco-ontarienne. On est très fiers. Le fromage, il part d'ici, puis il va jusqu'où? Ça va jusqu'où, la livraison du fromage? Très bonne question. Notre frais de jour il est livré à tous les jours. Mais dans certains secteurs, on peut aller jusqu'à Kingston, en banlieue, jusqu'en banlieue de Montréal. On fait le nord d'Ontario. C'est sûr que si on regarde des retombées économiques, il y en a beaucoup dans la région à cause de la fromagerie. Ici, à la fromagerie, il y a combien d'employés? On est 180 employés. Avec 180 employés, fait que c'est énorme pour une ville ou un village comme Saint-Albert. Donc, c'est le plus gros employeur, évidemment, de la région. C'est sûr. Même dans l'Est ontarien, on est un des très gros employeurs, c'est certain. C'est une expression en soi, tu sais, comme Martin dans une fromagerie, ça veut dire qu'il ressent la joie, le bonheur extrême, et etc., tu sais. Le jour de Noël, je me sens comme Martin, Martin dans une fromagerie. fromagerie.
ça, ici, là, les camions, ils rentrent. OK. Là-dedans, il y a toujours 30-35 000 litres de lait. Wow. Les camions, ils sortent toujours net à chaque voyage. OK. Il n'y a pas de camion de lait qui se promène sale. Jamais, jamais. Ah ouais. Donc, Saint-Albert, ici, en rentrant, c'est affiché, là, c'est la capitale de la curd. D'où ça vient, ce nom-là? Je suis venu au monde, puis ça s'appelait de la curd. Ils ont toujours appelé ça de la curd ici. Puis on a eu souvent des gens qui nous ont dit, ben non, c'est du fromage en grains, non, c'est des crottes de fromage. Fromage en grains, ouais, ça peut passer, mais des crottes, non. Ça passe pas. La recette de la curd, comme c'est-tu Saint-Albert qui a inventé le Moi, fromage je en te grains? dirais que oui, parce que ça fait tellement longtemps qu'on a la même recette, les mêmes ferments. Puis on a toujours été en améliorer aussi l'humidité. OK. Il faut qu'il y ait de l'humidité dans ton fromage, surtout sur la curd, parce que si tu pognes une curd qui est sèche, Faut que ça fasse squick. C'est tellement bon, là. Puis le fromage, il te parle. Tu manges, puis il fait squeak, squeak, squeak. C'est comme croquer une souris. Non, c'est ça, je veux dire. Non, mais au niveau auditif. Oui. Pas au niveau papillatif. Non. Non. C'est le plus beau jour de ma vie. comme un autre. Quand on regarde tous les produits du terroir ici dans l'Est ontarien, on pense tout de suite à fromage Saint-Albert. C'est important de rester local comme ça. Ah, c'est important. C'est ça qui fait que les gens y en rachètent encore. Et voilà, encore chaud. Oui. Dans les années 65 à 70, ils ont commencé à vendre de plus en plus de fromage frais du jour. Les gens venaient ici pour l'acheter. Dans les années 75, ça a boomé. OK. Il n'était pas rare le dimanche après-midi qu'il y avait du monde d'Ottawa, de Cornwall, même de Montréal qui descendait. Juste pour ça. Juste pour ça. Puis prendre un tour de voiture. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ils font la même chose. Fait que, tu sais, on a une fierté, puis on a gagné beaucoup de prix à travers l'Ontario, à travers le Canada. On est fiers de ce qu'on fait. Dans le fond, la fromagerie Saint-Albert, c'est un peu comme moi. C'est bien fier d'être francophone, c'est rempli de fromage, puis c'est en pleine expansion. Puis là, si ça te dérange pas, ma petite Albertine, on va aller voir d'autres mondes pour qui la fromagerie, c'est bien important. Dans votre vie ici à Saint-Albert, à quelle place ça occupe la fromagerie? C'est comme un noyau, là. Pour nous, là, c'est essentiel, puis c'est valorisant. Et puis, j'espère que ça continue jusqu'à l'éternité. Votre mari a travaillé ici 40 ans. Oui, et puis quand elle a passé au feu, je venais juste de déménager dans une maison neuve. Fait que je voyais le feu de la maison, là. Diane, Saint-Albert, quelle place, la fromagerie, quelle place ça occupe? Oh, c'est l'industrie du coin, là. C'est très, très important au village ici. Puis toi, personnellement, tu viens souvent ici manger? Tu vas en chercher quand tu es invité à souper ou quelqu'un s'en vient te visiter. Okay. Mais à part de ça, je suis posée de pas manger de fromage, alors, tu sais. Ouais, bien ça. Ouais, On est tous supposés pas en manger des Ils kilos. sont tellement bons. C'est délicieux. Oh, ils sont tellement Là, on en parle, comme j'ai comme le goût d'en manger. Mais en fait, j'avais le goût avant, puis après, ben pendant, tout le temps, finalement. Ouais. Martin, là, avec des personnes âgées, c'est comme Martin dans une fromagerie. Ah oui, le bonheur. Il est Le bonheur. heureux. Oui. La fromagerie, ça a toujours été important, l'aspect francophonie et l'aspect communautaire. Comment ça se vivait dans l'entreprise? Bien, je peux te dire, ça commence de loin. Ça commence en 1894 avec 10 producteurs laitiers. C'est tous des francophones. OK. Puis les francophones qui ont parti, c'est des ancêtres. Ils nous ont montré l'exemple aussi. Ils se sont levés debout, ils se sont battus pour leur langue. Puis ça nous a transmis ça, on a ça dans nos gènes. On est fiers d'être francophones, on est fiers de se battre pour notre langue. Puis il ne faut pas avoir peur de s'afficher. Quelle est la vision de la fromagerie Saint-Albert? Je sais pas que personne dans la vie soit intolérant au lactose. C'est faux. Question pour Rock. Quel est le nom du festival qui célèbre le fromage Saint-Albert? Festival de la Curd. Parfait. Vous êtes les deux. Il y a eu un événement qui a affecté
toute la communauté. On se rappelle tous où on était quand on a appris que le feu avait pogné. Ici, vous l'avez vécu de près. Comment on a vécu ça? Oh, ça a été dur. C'était comme si la mort avait passé. Oh, pire que ça, je dis. Moi, je sortais de l'église, la messe, puis là, on a vu les flammes. Moi, j'ai passé la grande journée ici jusqu'à 6 heures le soir. J'ai rencontré des gens qui pleuraient puis qui travaillaient ici. C'était pas facile, en tout cas, à vivre. C'est une mine d'or maintenant, la fromagerie. Moi, j'oublierai jamais la solidarité de tous les gens de l'Ontario et de l'Ouest du Québec aussi. Comment de téléphones qu'on a eu pour nous aider, nous encourager à continuer. Puis ça n'a pas été long, là, on s'est retroussé les manches. En dedans de 2 ans, c'est debout, ça, là, cette bâtisse-là. Je pense qu'on a quasiment eu un 5e hymne franco-ontarien quand la fromagerie a passé au feu. Oui. Puis le fait qu'ils ont produit le fromage, mais dans d'autres fromageries, dans d'autres provinces. On avait de l'entraide. Ben, on a vu une union entre l'Ontario et le Québec. Touche-moi pas, man, c'est weird. Ah. Martin, quelle est la date précise de l'incendie de la fromagerie Saint-Albert? Tu as des choix multiples. 3 février 2011, 3 février 2013, 3 février 2014. Mais pour 2014. 2013, Martin. Où se trouve le tout dernier monument de la francophonie en Ontario? En brun. Où se trouve le monument? Celui qui n'est pas tout à fait construit là, encore? Là, j'ai le terrain pâle. Comment se nomme l'hymne national des Franco-Ontariens? Mon beau drapeau. C'est bon. Mon bol va être plein avant le mien. Solide performance. La francophonie, clairement, c'est quelque chose qui est important à Saint-Albert, autant à la fromagerie que pour les gens. Moi, je fais un vœu aujourd'hui. J'aimerais ça que ça en aille dans toutes les communautés franco-ontariennes. Et si on se laisse aller graduellement, mais on perd notre langue, on perd notre culture. Le monument, c'est un symbole. C'est un bloc de granit, si tu veux. Mais il faut le garder en haut. C'est notre drapeau qui est là. C'est comme je disais tout à l'heure, on prend notre place. Ouais. Que représentent les 2 symboles et les 2 couleurs du drapeau franco-ontarien? Le lys, c'est la francophonie. Le tri, c'est l'Ontario. Le blanc, c'est l'hiver. Le vert, c'est l'été. C'est parfait. La plus importante tout à l'heure, j'ai Ça, c'était mon moment préféré de toute la journée. Martin, en 2018, combien d'artistes ont uni leur voix dans l'enregistrement d'une nouvelle version de la chanson « Personne ne pourra m'arrêter » de Mélissa Ouimet? Elle m'a dit 15. Mon Dieu, t'es proche. Ah oui, hein? 16, m'a t'en donné une pareille. M'a t'en donné une grosse. Alors, Régent, tu as une fille, Mélissa Ouimet, qui est très connue dans la francophonie canadienne, avec La Voix, entre autres. On sait qu'elle est fière de venir de Saint-Albert. Oh, mon Dieu, oui. Surtout Mélissa, c'est une fille tenace. Quand il y a eu les coupures de Ford, elle, là, tout de suite, elle a dit je me lance dans ma chanson. Personne ne pourra m'arrêter, c'est plus fort que moi. Puis quand elle a fait cette chanson-là, moi, je peux te dire, j'avais les larmes aux yeux. De me briser la voix. Ça parle de se lever debout, puis sortir, puis défendre nos droits. Je suis bien fier de cette petite fille-là qui vient de Saint-Albert, puis c'est ma fille, puis j'en suis très fier. Aujourd'hui, je suis bien content parce que je visite une microbrasserie que je connais bien, une microbrasserie de mon coin, la microbrasserie Castle. Je me suis perdu en chemin parce que je suis allé à leur vieille bâtisse qui est au centre-ville de Castleman. Mais là, ils ont déménagé ici dans un bâtiment bien neuf, puis ils ont même ajouté un bistrot. On va aller voir ce que ça donne. Hey, salut Martin! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue dans notre microbrasserie. Hey, je suis vraiment content d'être ici, flambant neuf. C'est flambant neuf depuis 2 mois. Ça fait pas juste 2 mois que ça existe, là. Non, absolument pas. Écoute, le 14 juillet cette année, on fêtait notre 7e anniversaire de la brasserie. Donc, on était quasiment 7 ans à l'autre place. OK.
Puis au fil des ans, on a réalisé qu'il faut vraiment avoir un pub pour offrir de l'atmosphère, de l'expérience, c'est-à-dire au complet. Donc, de la bière, du manger, du divertissement, rendre le monde heureux. OK. C'est quand même fou à quel point il y a des micro-brasseries dans l'Est ontarien. Ça n'arrête pas, là. On n'est même plus capable de savoir qui a des nouvelles bières, qui a des nouvelles micro-brasseries, qui a des nano-brasseries rattachées à leur micro-brasserie. C'est fou, là. Il y en a partout. Bon, Martin, là, je vais te servir une Golden Rail, qui est notre première bière. Excellent. Je pense moi-même t'accompagner pour de ça. Parfait. Cheers, Martin. Merci, santé. Santé. Golden, clairement, pour la couleur, j'imagine. Pour la couleur, et aussi la première bière que j'ai faite maison. Je sais que le chemin de fer, ça a été important pour le développement de Castleman à l'époque. Aussi, c'était le seul arrêt entre Montréal puis Ottawa. Puis il y a beaucoup de marchandises qui se promenaient à Castleman. C'était un bon point de commerce, si tu veux. Le pub s'appelle 1844. C'est un chiffre parmi tant d'autres, mais qui veut sûrement dire quelque chose de spécifique pour Castleman. Ça vient de l'année que Castleman est fondé. OK. Et c'est pour ça que sur l'étiquette de 1844, on est la première microbrasserie franco-ontarienne appartenue par des franco-ontariens. OK. Notamment, dans les dernières années, on a beaucoup travaillé cet angle-là, en justement sortant la bière franco. Qui va avoir une franco? Moi, j'achète beaucoup localement. J'aime ça. Je trouve que ça goûte bon. J'aime une bonne bière de microbrasserie. Le seul temps que je vais aller acheter une bière qui est faite par un grand commerçant, c'est pour me rappeler à quel point la bière de microbrasserie est bonne. C'est bon. Justement, on est ici. On déguste un produit typique de Castleman. Comment important est-ce que c'est d'avoir des choses là, qui ont le branding de Castleman? C'est vraiment francophone ici dans la région. Au début, c'était pas francophone, OK. Comme aujourd'hui, on se trouve à être. Oui, parce qu'il y a une vie communautaire assez active là, dans ce coin-ci. Il y a les Richelieu, et il y a plein d'organismes aussi. Les optimistes, les chevaliers. Tout est en français, c'est tout des clubs francophones. Oui. Même, on a un club d'aînés, le club d'âge d'or, très actif ici dans la région également. C'est francophone. OK. Ouais. Clairement, les microbrasseries, c'est très tendance. Hein? Tu veux te partir en affaires, microbrasserie! Tu veux être jeune et cool, microbrasserie! Tu veux avoir une barbe, microbrasserie! T'as trop de bois de grange à passer, microbrasserie! Mais c'est pas le cas pour toutes les industries. Tu sais, des micro-fromageries, t'en vois pas. Une micro-quincaillerie, ça pogne pas, tu sais. C'est vrai. Côté développement économique, sur quoi on mise vraiment dans cette région ici? C'est vraiment le développement. Vous savez, Castleman est très bien placé sur la 417. Oui, OK. Alors, le développement de la 417 serait vraiment dans la mire pour amener des industries, entreprises. Ça fait un hub. Un autre chin-chin. Merci. Eux autres vont manger quoi? Wow! Vraiment, allez-y, pigez. Ah, merci. L'assortiment de fruits, de pain... Donc, quand tu rentres à Castleman, il y a le monument de la francophonie qui est juste là. C'est évident que tu rentres en territoire francophone. Premièrement, c'est le premier dans la région, à Castleman. Les autres ont commencé à Ottawa, mais... en 2008. C'est sûr qu'il y a eu une grande fierté. Avec un nom comme Castleman, le drapeau vient nous identifier francophones. Puis, je suis certaine qu'économiquement, ça nous apporte énormément. Ah oui, hein? Oui. Parce que les gens qui passent, qui disent « Ah, ils voient le drapeau. Ah, on arrête ici », ça parle en français, là. Okay. Alors, je crois que dans notre développement économique, c'est quand même un atout. Et il faut en profiter. Et c'est important qu'on crée une relève et que nos enfants aient cette fierté-là. Parce qu'on sait que c'est facile d'être assimilé. L'entrepreneuriat est clairement important ici. Il y a beaucoup de gens, autant chez les agriculteurs, les entrepreneurs comme ça. Est-ce que ça part à l'école, ça? Est-ce que c'est ancré dans le système d'éducation? J'adore ta question. En fait, de lancer dans toutes les écoles les petits entrepreneurs. Okay. Une initiative qu'on avait vue au Québec. Et puis après ça, qu'on a dit, bien, c'est vraiment intéressant qu'on aimerait faire vivre à nos jeunes. Parce que veux pas, nos jeunes d'aujourd'hui, c'est nos adultes de demain. Et plutôt que ce soit juste des tâches un petit peu abstraites ou quelque chose dans leur enseignement, on veut que ce soit du concret.
Donc, moi, je trouve que le partenariat, on a fait allusion, et la force au niveau d'une petite communauté ou d'une belle communauté, une municipalité comme Castleman, c'est quoi? C'est le partenariat. L'école n'est pas toute seule en soi, c'est décloisonné, c'est les portes ouvertes. Cette année, il y a 3 jeunes de notre école secondaire de Castleman qui ont été acceptés en médecine à Ottawa. Alors, chapeau! On est des élites, là, nous autres, Castleman. On a des bonnes écoles, des bons professeurs, la belle éducation. On tient à notre culture, on tient à notre langue. Puis c'est important. Alors, il faut être fier de ça. Tu sais, il faut vraiment dire que, oui, on est fiers, mais il faut continuer, chacun, tout le monde, il faut continuer à mettre nos culottes et dire « Je suis français, je suis franco-ontarien, surtout franco-ontarien. » Alors, il faut être fier de notre belle culture. On est encore assez fort. Oui, c'est ça. Ça mérite... Aujourd'hui, j'ai vraiment fait le plein de la nation. J'ai rencontré une communauté fière, francophone, puis soudée ensemble, qui travaille ensemble sur plein de projets. Savez-vous quoi? J'en prendrai encore.